Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 26 août 2022. Mais avant de parler de ce SmackDown, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous le rappelle, on est vraiment très proche des 3000 abonnés. C'était clairement mon objectif de cette année et on peut l'atteindre clairement assez rapidement et clairement avant la fin d'année. Donc ce serait vraiment cool qu'on atteigne les 3000 abonnés dans les prochaines semaines. Une dernière chose aussi. La semaine prochaine, c'est Clash at the Castle et la WWE du coup sera au Pays de Galles. Et donc, le SmackDown de la semaine prochaine a été enregistré hier soir. Donc, forcément, il va y avoir des fuites sur les réseaux sociaux des résultats de SmackDown de la semaine prochaine. Donc, s'il vous plaît, je ne veux aucun spoil de SmackDown de la semaine prochaine en commentaire ou sur Twitter. Voilà, s'il vous plaît, respectez ceux qui ne veulent pas voir les spoilers, ceux qui ne veulent pas voir les résultats du prochain SmackDown. Donc, s'il vous plaît, pas de spoiler, rien du tout. On ne parle pas du SmackDown de la semaine prochaine en commentaire, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligé de vous bloquer. Bref, ce SmackDown débute avec Ricochet face à Happy Corbin, un match qu'on a vu il y a 2 semaines. On les a aussi retrouvés dans un match à 5 la semaine dernière pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Gunther. Et finalement, il y a 2 semaines, Ricochet avait gagné, mais suite à une intervention de Pat McAfee. Donc, c'est plutôt logique qu'on ait ce combat. Un combat qui va durer 10 minutes et qui était vraiment excellent. Et oui, un Ricochet face à Corbin. Ça match bien, vraiment ça match très bien. Ce David contre Goliath fonctionne très bien parce que Ricochet va faire tous les mouvements clairement et Corbin va être juste en réaction. Corbin va être comme il sait faire, c'est-à-dire que Corbin n'est pas le maître pour diriger un match, mais pour contrer, pour sortir ses big moves, il est très bon. Donc vraiment ça donne un excellent combat. Et Triple H a compris depuis NXT comment booker Ricochet, mais ça on l'avait vu du coup à NXT. Quand Ricochet était devenu champion nord-américain, Ricochet ne faisait que catcher à NXT. Il avait une présentation très simple, mais il était présenté comme quelqu'un d'exceptionnel sur le ring, capable de faire des choses que personne n'était capable de faire. Et c'est tout. Voilà. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire avec Ricochet du côté de SmackDown. Donc ouais, c'est un vrai bon combat. Et Ricochet va remporter ce match clean. Voilà, pas d'intervention, rien du tout. Donc clairement, on continue la mise en avant de Ricochet. Et pour le coup, la rétrogradation de Happy Corbin qui a perdu il y a 2 semaines. C'est lui qui prend le tombé la semaine dernière dans ce match à 5. Et là, il repère cette semaine. Ouais, on voit bien que c'est Triple H aux commandes. On part du côté du tournoi pour les titres tag féminins et du côté de SmackDown, c'est un gros bordel. Je vous rappelle qu'au tout début du tournoi, on devait avoir Nikita Lyons et Zoe Stark. Elles ont dû être enlevées à cause d'une blessure de Nikita Lyons. Donc elles ont été remplacées par Toxic Attraction qui ont gagné leur premier match et donc qui avançaient en demi-finale. Malheureusement, on l'a appris dans la semaine, Gigi Dolin est blessée. Du coup, elles sont retirées du tournoi. Donc, on est obligé de rejouer un quart de finale ce soir entre les 4 équipes perdantes du premier tour. Donc, il y a Natalya et Sonya Deville, il y a Shotzi et Xayali, il y a Tamina et Dana Brooke, et Nikki ASH et Doudrop. Clairement, c'est les losers, mais dans le sens, elles ont perdu et aussi c'est celle avec le moins de star power clairement de ce tournoi. Donc c'est pas un match qui me donnait très envie. Heureusement, ça va durer très peu de temps. Voilà, ça va durer 3 minutes il me semble. Donc c'est vraiment très court. Et ça suffit. Voilà, il en fallait pas plus parce que la demi-finale va se jouer ce soir aussi. Donc c'est bien. Et finalement, il y a un spot à retenir en 3 minutes. C'est cette souplex portée du haut de la 3e corde, aller jusqu'à l'extérieur du ring, où finalement la souplex va retomber sur toutes les personnes. Donc c'est plutôt cool. Un gros spot pour un match de 3 minutes. Et finalement, c'est Sonya Deville qui va profiter de ce chaos général pour remporter ce match. Donc Sonya Deville et Natalya qui avancent en demi-finale et qui affronteront ce soir Aliyah et Raquel Rodriguez. Je pense que c'était la meilleure équipe, en tout cas, c'était l'équipe la plus intéressante. C'est l'équipe qui, je pense,
devait passer pour les demi-finales. Sheamus est sur le ring accompagné de Butch et de Ridgeland. Il va pas avoir le temps de dire grand chose sur Gunther parce que Gunther va arriver avec Ludwig Kaiser. Donc Sheamus va pouvoir lui dire en face ce qu'il a à lui dire. Et c'est une promo très intéressante, je trouve. Sheamus déjà qui va rappeler qu'il ne reste que le titre de champion intercontinental pour devenir un Grand Slam champion. C'est-à-dire une superstar qui a gagné tous les titres chez WWE. C'est quand même un accomplissement assez énorme. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Je sais que The Miz l'a fait, Orton, Cena. Mais voilà, en tout cas, je ne sais plus ils sont combien à l'avoir fait, mais ils ne sont pas énormément. Et je veux dire, voir Sheamus possiblement être champion intercontinental, ouais, ce serait dingue dans sa carrière chez WWE et ce serait amplement mérité dans l'entièreté. Et Sheamus va rappeler à Gunther, c'est bien, tu es un jeune loup, tu vas arriver, tu veux casser des gueules. Tu me rappelles un peu moi, sauf que moi je te rappelle, j'ai battu des légendes. Moi j'ai battu Randy Orton, j'ai battu John Cena, j'ai battu Roman Reigns et j'ai même battu Triple H. Ça, on s'en souvient de son histoire avec Triple H. Je crois que c'est sa première histoire chez WWE, en tout cas sa première grosse histoire chez WWE à Sheamus lorsqu'il arrive. Et Sheamus va lui dire, voilà, tu me rappelles vraiment moi, parce que tu as cette brutalité, tu as cette violence en toi, et tu as envie de marquer ton territoire. Mais non, ça va pas se passer comme ça à Clash at the Castle. Je vais devenir champion intercontinental. Finalement, Gunther va prendre le micro. Là, ça m'a un peu saoulé, le public qui va chanter What à chaque fois que Gunther parle. Franchement, est-ce que c'était utile de faire ça? Non, vraiment, je n'en peux plus des What. Vraiment, autant des fois c'est marrant sur certaines promos parce que c'est ce que veulent les superstars en question. Là, non, c'était chiant. Vraiment, c'était vraiment très chiant les Watts. Donc Gunther qui va lui dire oui, non, mais très bien, Sheamus, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi je suis champion intercontinental, je suis le ring général et je vais te casser en deux à Clash at the Castle, je vais te briser les os. Finalement, le segment va se terminer avec un truc vraiment cool où finalement Butch, Ridgeland et Kaiser vont se frapper pendant peut-être 1 minute et Gunther et Sheamus vont rester debout face à face sur le ring et ne vont pas bouger. Voilà, c'est vraiment cool la manière dont c'est filmé. Tu vois tout le monde qui se bat autour et eux ne bougent pas au milieu de l'air de dire non, nous on ne craint rien, nous ça ne nous touchera pas. Finalement, Butch, Ridgeland et Kaiser vont venir aux côtés de Sheamus et Gunther et le segment va se terminer là-dessus. Mais ouais, déjà que j'avais de la hype pour ce match, mais je trouve que ce segment a été bien fait et te donne justement encore plus envie de voir ce match à Clash at the Castle. Demi-finale donc du tournoi pour les titres tag féminins. Raquel Rodriguez et Aliyah font face à Sonya Deville et Natalya. Bayley, Dakota Kai et Io Sky, bien évidemment, vont commenter ce match. Enfin, c'est Bayley qui va commenter ce match. Donc, on retrouve le duo Michael Cole, Bayley, qui est vraiment très marrant aux commentaires. Un match qui va durer 5 minutes. Et c'est vrai que finalement, il n'y a pas grand chose à dire non plus. C'est-à-dire que Raquel Rodriguez, c'est à peu près la seule over, mais elle est même pas over, mais en tout cas, il y a des réactions pour elle. Voilà, il y a vraiment des réactions pour Raquel Rodriguez, mais pour le reste, il y a vraiment rien. Vraiment rien. C'est pour ça que c'est un peu vide du côté de cette partie de tableau de SmackDown dans cette division par équipe féminine. Finalement, tu as Raquel Rodriguez et elle est seule. C'est-à-dire que vraiment, elle fait le match seule. Vraiment, c'est 5 minutes de match où Aliyah est présente au début, mais Raquel Rodriguez va s'en sortir tout seul. Mais vraiment, toute seule, c'est elle qui fait tout. Elle est dominée, elle va même pas faire le tag parce qu'Aliyah n'est pas là, et c'est elle qui va remporter ce match seule. Donc vraiment, elle est mise en avant, Triple H la met en avant, et j'ai envie de dire c'est logique parce qu'il y a vraiment qu'elle à mettre en avant. Désolé pour Sonya Deville, mais il y a rien qui se dégage de Sonya Deville. Je vois pas d'amélioration sur le ring. Quand je vois par exemple ce qu'est capable de faire son amie, sa meilleure amie du côté de NXT, Mandy Rose, et la progression qu'elle a eue, alors que je vois Sonya Deville qui progresse pas. Alors je sais pas, peut-être que Sonya Deville aura besoin de quelque chose d'autre pour progresser, ou alors elle est vraiment à son maximum, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien qui sort de Sonya Deville. Ce qui est sûr, c'est que Raquel Rodriguez et Aliyah se sont qualifiés pour la finale. D'ailleurs, petit face-à-face entre Io Sky, Dakota Kai, Raquel Rodriguez et Aliyah en fin de combat. Et la finale de ce tournoi aura lieu ce lundi
L'heure d'euro. Le New Day est sur le ring, donc Xavier Woods et Kofi Kingston. Xavier Woods qui est en fauteuil roulant, hein, lui qui s'est fait détruire ces dernières semaines par les Viking Raiders. Et là on va pas avoir les New Day joyeux, on va pas avoir le New Day heureux qui danse sur le ring. Xavier Woods va le dire. Bon, là on n'est pas d'humeur à danser, on n'est pas d'humeur à chanter. Voilà, ça fait des semaines que on se fait détruire par les Viking Raiders. Et il faut être honnête, on les a peut-être sous-estimés. On n'est peut-être plus le New Day qu'on était. Et quand on a vu la semaine dernière ce qu'ils ont fait, ils ont brûlé les boîtes de Boudios, ils ont brûlé la corne de licorne du New Day. Bref, ils ont brûlé plein de choses. L'héritage du New Day. Et Xavier Woods va être assez triste et va dire mais c'est peut-être fini New Day. Hein. C'est peut-être fini pour nous, c'est peut-être derrière nous. Finalement, les Viking Raiders vont arriver, vont leur dire mais on veut pas de ça, on veut pas de ça, on veut pas de votre faiblesse. Nous, chez les Vikings, la faiblesse n'est pas tolérée. Et quand un animal est faible, on le met encore plus bas. Donc les Viking Raiders sont sur le ring pour clairement redétruire le New Day. Mais finalement, c'était un piège du New Day parce que sous ce fauteuil roulant, finalement, il y avait des kendo sticks et Xavier Woods et Kofi Kingston vont s'en servir pour écarter du ring les Viking Raiders. C'était plutôt cool comme segment. On a vraiment cru que le New Day allait pas se terminer là-dessus, mais en tout cas qu'il allait avoir un petit côté, un petit moment où le New Day allait être dans le mal, allait peut-être réfléchir à leur avenir. Non, c'était vraiment un piège du New Day. Et on nous apprend que la semaine prochaine, on aura un match Viking Raiders face au New Day dans un match de Viking. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà, cette feud qui dure depuis très très longtemps, elle est quand même très intéressante parce qu'elle met vraiment en avant les Viking Raiders. Et j'aime bien aussi ce possible questionnement du New Day en mode, en fait, ils sont peut-être juste plus forts que nous et nous, on n'est peut-être plus aussi bons qu'avant. Et le main event, Sami Zayn fait face à Drew McIntyre. Sami Zayn qui est vraiment dans les histoires entre la Bloodline et McIntyre. D'ailleurs, plus tôt dans la soirée, on a eu encore un segment entre Sami Zayn et Roman Reigns qui sont vraiment très très drôles. Vraiment, ce segment, on en avait déjà eu un la semaine dernière, on en a eu un autre. Clairement, on voit que Roman Reigns manipule Sami Zayn, se sert de Sami Zayn. Et Sami Zayn ne le voit pas. Sami Zayn est juste heureux d'être dans la Bloodline. C'est vraiment très marrant. Vraiment, les segments à chaque fois sont vraiment très très cool. Bref, le match entre les deux va durer 7-8 minutes, quelque chose comme ça. C'est sympa, c'est un vrai bon match, mais c'est un match qu'on a déjà vu, qu'on connaît. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Ce qu'on peut retenir par contre, c'est que les Usos pendant le match vont essayer d'aider Sami Zayn. Donc clairement, on essaye d'aider Sami Zayn. Est-ce que ça se rapproche entre la Bloodline et Sami Zayn? Bon, ça ne va pas suffire. McIntyre va remporter ce match avec un Claymore. Mais la chose la plus intéressante va se passer après le match. Roman Reigns va directement débarquer, Spear. Et la destruction de McIntyre, destruction aidée par Sami Zayn. Sami Zayn qui vraiment va aider la Bloodline. Et clairement dans ce segment de fin, il fait partie de la Bloodline. Vraiment sur ce segment-là précisément, il fait partie de la Bloodline. Mais j'ai envie de dire, enfin McIntyre se fait détruire par la Bloodline. Alors pas que j'aime ça, mais McIntyre est booké très très fort depuis des semaines. À tel point qu'il arrive à gérer les Usos, Sami Zayn et Reigns. Il arrive à chaque fois à sortir gagnant des segments. Et là non, pour une fois il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à prendre le dessus. Les Usos, Reigns et Sami Zayn le détruisent réellement avec des coups d'escalier, des coups de chaise. D'ailleurs, il va y avoir une photo de McIntyre, du dos de McIntyre qui est sortie ensuite sur les réseaux sociaux. C'est très violent, vraiment très très violent. Hein. Son dos est très très marqué, mais c'est ce qu'on veut aussi. C'est comme ça aussi qu'on adhère des gens derrière quelqu'un. C'est-à-dire qu'on fédère autour de McIntyre. McIntyre qui est très fort, c'est bien. Mais McIntyre qui se fait détruire une semaine avant le gros show à Clash at the Castle, qui se fait détruire par 4 personnes et qui va arriver à Clash at the Castle plus énervé que jamais. Ça c'est bien, ça c'est très bien aussi. Méga hit du côté de la Bloodline, vraiment ils se font huer. Et surtout la photo iconique derrière, j'ai envie de dire, avec Roman Reigns qui va poser sa chaise au-dessus, sur McIntyre. Il va se mettre assis dessus et il va prendre les 2 titres. Les Usos, Sami Zayn qui pose derrière. Ouais, la photo est magnifique. Et on termine ce SmackDown avec vraiment une superbe image. Bilan de ce SmackDown. Je pense honnêtement que c'était le show le moins bon de l'ère Triple H.
Parce que pas de nouveauté, parce que des matchs qu'on a déjà vus, on continue les histoires. Ça n'en fait pas un mauvais show, hein, vraiment, c'est pas un mauvais show. Je vais donner ma note directement. On est sur un 7 sur 10 parce que globalement, j'ai apprécié les segments et les combats. On avance aussi donc dans les histoires. On a une semaine de Clash at the Castle, donc ouais, c'est quand même bientôt. J'ai hâte d'y être. On a eu des segments backstage aussi entre Ichiro, Street Profit et Maximum Males Model. On aura un match d'ailleurs la semaine prochaine entre Ichiro et Maximum Males Model. J'ai hâte de voir ça aussi, ce que ça peut donner. On a une grosse carte annoncée pour la semaine prochaine avec Butch face à Kaiser. On a eu aussi une mini promo aussi de Karrion Kross en noir et blanc. Je ne sais pas si le noir et blanc, le petit filtre noir et blanc est vraiment utile, mais c'était voilà, c'était 2 minutes, mais ça suffit pour remettre en avant Karrion Kross. Bref, c'était pas un mauvais SmackDown, pas le meilleur de l'ère Triple H, mais on a eu des bons segments et surtout la fin. La fin, encore une fois, hein, Triple H qui s'est terminé sur des cliffhangers, qui s'est terminé sur des choses qui te donnent envie de voir la suite. Clairement, cette fin te donne envie de voir la suite, de voir ce Roman Reigns avec sa tribu qui détruit McIntyre. Ouais, c'était vraiment bon, c'était vraiment très très bon. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein de vidéos. Vidéos sur des pronostics, sur les résultats. Bref, beaucoup de vidéos la semaine prochaine. Ça va être très chargé. Salut